Max et Monty. Max, le camion-ben, adore faire la course avec Thomas. Hey! Hein? Tout comme Monty, son frère jumeau. Oh! Max et Monty peuvent parfois être farceurs, mais Thomas les trouve plutôt sympathiques. La plupart du temps. On gagnera la prochaine fois. Oh oui! Personne ne me bat! Je suis le numéro 1! Désolé! Max et Monty travaillent avec Oliver, Alfie et Jack sur un chantier proche de la ligne de Thomas. Leur mission consiste à emporter la terre à la décharge. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est s'amuser. Doucement! On se calme, d'accord? Ça suffit, vous deux! Oh! Je vois Thomas qui revient! Oh! Attends-moi! Eh! Non, revenez! On fait la belle! Oh, attention! Ouais! Youpi! On va gagner! C'était dangereux! Oh. D'habitude, on s'amuse tous les trois, je le reconnais. Mais se croiser sur la voie comme ça devant moi, c'est risqué, enfin! La seule façon de ne pas avoir d'ennui avec Max et Monty, c'est tout simplement de les ignorer. Ah, tu crois? Bien sûr! Ne leur réponds pas! Arrête de les provoquer et oublie-les! C'est le seul moyen de se faire respecter par ces engins de chantier. Très bon conseil. Merci beaucoup. Plus facile à dire qu'à faire. Oh. Hé Thomas, on fait la course jusqu'au prochain croisement. On fonce! Quelle mauviette! Tu parles d'un numéro 1? C'est nous les numéros 1! Oh. Salut! On est numéro 1! En plus, on est ex-aequo, donc ça fait de toi le numéro 3! C'était dangereux. Terminé, j'arrête de jouer avec vous deux. Admirez! Wouhou! Bravo! Oh non! Avec un bras hydraulique cassé et une chenille inutilisable, Oliver ne peut plus travailler. Oups! Désolé, Oliver. Le pauvre Oliver va aller faire un tour à l'atelier de réparation. Je reviendrai bientôt et en pleine forme. Mais en attendant, je compte sur vous pour avancer. Bien, chef! Hey! Pourquoi tu t'arrêtes? En fait, je réfléchissais. La décharge est vraiment très éloignée. Il faut qu'on se dépêche. Ou alors, au lieu d'emporter la terre jusque là-bas, on pourrait la jeter par-dessus ce pont. Exactement! On gagnerait un temps précieux. Et en plus, on serait vraiment utile. Ouais! Waouh! Ça a été rapide! On travaille aussi vite qu'on peut.
À 2, la vitesse est doublée. Le seul souci, c'est qu'en contrebas du pont, ce n'est pas une décharge qu'il y a, mais 2 voies ferrées. Entre-temps, Oliver a été réparé et c'est Thomas qui le raccompagne jusqu'au chantier. Max et Monty sont d'excellentes recrues. Mais je te donne un conseil, il vaut mieux les laisser jouer entre eux plutôt que d'essayer de gagner à leur jeu stupide. Je m'en souviendrai. C'est tellement vrai. La prochaine fois qu'il me... Max et Monty sont responsables de cet accident. Où sont Thomas et Oliver? Ils devraient déjà être revenus depuis longtemps. On peut pas finir sans Oliver. Ok, les jumeaux. C'est le dernier chargement pour aujourd'hui. Heureusement, Thomas peut compter sur l'aide de ses amis. Je vais vite dégager la voie, Thomas, maintenant que mes pistons sont réparés. Et nous, on va te remettre en place, n'est-ce pas, Jérôme? Mais oui, Judy. Merci à tout le monde. Il reste encore un mystère. Comment ce tas de terre s'est-il retrouvé sur la ligne de Thomas? Incompréhensible. Quand tout à coup, Bonsoir. Max et Monty, vous avez déversé la terre au hasard. Et cela a provoqué du retard et de la confusion à la fois dans les gares et sur le chantier. Désolé, monsieur l'agent. On jette toujours les choses dans des lieux prévus à cet effet, à la décharge. Et je compte sur vous pour y emporter tout ce que vous avez déversé sur les voies avant demain matin. Oui, monsieur. Encore pardon. Et je ne veux plus avoir à vous le dire. Pardon, Thomas. On ne l'a pas fait exprès pour l'accident. On voulait juste finir notre travail plus vite. Un peu trop vite, à mon avis. Quant aux courses, ne comptez plus sur moi. Et voilà, Max. Vas-y, c'est bon. Moi aussi, Monty. Oh, merci, c'est très sympa. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Le dernier à la décharge est un vieux pneu pourri. Ouais. Je suis le numéro 1. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. La preuve, on dit Max et Monty, pas Monty et Max. Tu viens de le dire pourtant, et ça sonne beaucoup mieux. C'est le meilleur en premier. Tu rêves. Je suis le numéro 1. Ça m'étonnerait. De Dixie, moteur. la panne de Connor. Des locomotives qui roulent très vite, ce n'est pas ce qui manque sur Chicalor. Il y a d'abord Gordon, qui s'occupe du train express. Et Spencer, la locomotive privée du duc et de la duchesse de Beaufort. Puis, il y a aussi Kathleen et Connor, qui viennent tous les deux du continent. Je suis dans les temps, 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 je suis dans les temps. Connor et Kathleen sont encore plus rapides que Gordon et Spencer. Tu es toujours dans les temps, Connor. Oh, oh, oh. Tu me rappelles, moi, quand j'étais plus jeune. Oh, je roulais vite. Je gagnais toutes les courses. Je crois que tu as toujours ça en toi, Stephen. Oh oui. Piou. Je suis une fusée. Oh, oh, oh. Ce jour-là, Connor doit attendre devant le pont des Vicaires qu'un bateau traverse le détroit.
Oh, dépêche-toi un peu! Allez, avance! Mes passagers sont pressés! Ah. Enfin, ça y est! Et c'est la catastrophe. Je suis en retard! Je suis en retard! Je suis en... Une des bielles d'accouplement de Connor s'est détachée. Et il a failli dérailler. Peut-être que je roulais trop vite. Le pauvre Connor est rapidement emmené à l'atelier de réparation, où les mécaniciens remplacent la bielle endommagée. Mais Connor n'est pas content pour autant. C'est la première fois que j'ai ce genre de panne, Victor. Je ne casse rien d'habitude. Je devais rouler trop vite. Mais non, mon ami, ça n'a vraiment rien à voir avec ta vitesse. L'assemblage s'est desserré et une vis a sauté. Ça aurait pu se produire à l'arrêt. On a fait un contrôle de sécurité, Connor. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, je t'assure. Bon, d'accord. Je vous fais confiance. En réalité, Connor est loin d'être rassuré. Salut, Connor! Contente de voir que tu es de retour après ton petit accident. Oh, si tu savais, c'était assez effrayant. J'ai entendu un gros bang et senti un truc cassé. À partir de maintenant, je vais faire plus attention. Oh! Oh! Bonjour, Connor. Pourquoi tu roules aussi lentement? Un truc qui cloche? Non, tout va bien. Je dois faire plus attention maintenant. Je ne veux pas qu'une autre bielle me lâche. Oh! Mais tu sors de l'atelier de réparation. Si tu t'inquiètes pour tes rouages, peut-être que tu devrais y retourner pour les faire vérifier. Bonne idée, Thomas. Mieux vaut prévenir que guérir, non? Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Connor retourne donc à l'atelier de réparation dès qu'il a une pause. Victor, je roule lentement et en faisant attention. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tous tes rouages fonctionnent très bien, Connor. Et tu es fait pour rouler à grande vitesse. Tu ne devrais pas t'inquiéter comme ça. J'entends bien ce que tu me dis. Et tu as raison, c'est vrai. Mais je ne veux pas prendre de risques, en fait. Le lendemain, Connor roule toujours aussi lentement. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Hein? Salut, Connor! Oh! Salut, Thomas! Alors là, Thomas, je suis très impressionnée. Tu roules 10 000 fois plus vite qu'une locomotive moderne. Et en plus, tu la laisses loin derrière. Oh. Mais en fait, c'est méchant de se moquer de lui. J'aimerais vraiment trouver un moyen de lui redonner confiance en lui. Je suis d'accord avec toi. Je suppose qu'on va lui confier beaucoup moins de missions. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Terminus! Le château des elfes. Encore désolé pour le retard, mieux vaut prévenir que guérir. Comme je dis désormais. Il est scandaleux, ce chemin de fer. On serait arrivé plus vite en chameau. Coucou Thomas, qu'est-ce que tu fais chez le comte? Je veux te dire un mot. Que dirais-tu si je te lançais un petit défi? Toi, tu me connais bien. Je relève toujours les défis. Chouette, tant mieux. On va faire une course. Oh, une course? Oh, tu es sûr? Ma bielle pourrait encore se décrocher et causer un accident. Non, Thomas, on ne peut pas faire de course. Pas contre moi, Connor. Je vais beaucoup trop vite pour toi. Je pense à quelqu'un comme Stephen. Oui, c'est moi. Tu vas avoir la chance de te mesurer à la fusée. Quoi? À vos marques. Prêt? Partez! Pfiou!
Mais je suis bien trop rapide pour toi, Stephen, sans te vexer. Pas de souci. Et sans vouloir être désagréable non plus, tu n'es plus trop rapide pour moi désormais. Regarde l'avance que j'ai déjà prise. Non. Je ne peux pas. Ma bielle peut se casser encore une fois. Ta bielle d'accouplement? Ne me parle pas de bielle d'accouplement. Dans ma jeunesse, Connor, on ne se préoccupait pas de ce genre de choses. On avait des pièces qui se cassaient, d'autres qui se détachaient. On avait l'habitude. Il y a des collègues dans mon chemin de fer qui ont même explosé. Boum! Mais est-ce qu'ils ont renoncé? Non, ils se sont concentrés. Ils ont remis les pièces à leur place. Et ils ont continué à foncer comme les vrais héros qu'ils étaient. Des locomotives puissantes et très consciencieuses qui aimaient rouler vite. Pas comme toi, Connor. Mais moi aussi, j'adore la vitesse. Alors vas-y, lance-toi et prouve-le-nous. Courage, tu peux y arriver. Tu peux redevenir le bolide toujours dans les temps, mais ça, il faut que tu le veuilles. Oui, c'est vrai. Je peux y arriver. Je vais y arriver. Je peux à nouveau être dans les temps. Bravo, Stephen, ton discours était parfait. Les collègues avec qui tu travaillais ont vraiment tous pu être réparés après avoir explosé? Non, tu t'en doutes. J'ai inventé cette histoire, mais de temps en temps, on a juste besoin d'un joli mensonge pour se remettre sur les rails. La preuve avec Connor, il a foncé. Connor a finalement repris confiance en lui. Il n'a plus peur d'appuyer sur l'accélérateur. Et il a hâte de montrer à ses passagers et à son chef qu'il est à nouveau dans les temps. Miniature, mais utile. Il arrive parfois que Thomas accompagne des passagers jusqu'au carrefour de Calembour pour leur permettre de partir en balade avec les mini-locomotives. Salut, Bert! Salut, Mike! Oh, et salut, Rex! Bonjour, Thomas. Thomas aime beaucoup les mini-locomotives. Ses passagers aussi. Le problème, c'est qu'ils ne les prennent pas très au sérieux. Oh, ils sont trop choux et tellement petits. Hein? Ils sont là, papa, regarde. Je les vois. Ils ressemblent beaucoup à des jouets, pas vrai? Alors ça, c'est la meilleure. Non, nous ne sommes pas des jouets. On n'est pas grands, mais on travaille énormément et on est vraiment utile. Bien sûr que oui, Mike. Garde ton sang-froid. Ce ne sont que des humains. Rex a raison, Mike. Les passagers n'ont pas voulu nous insulter. Mike est souvent grognon. Il se met en colère très facilement. Oust, oust! Vous voyez que vous gênez, non? Dégagez le passage. Écartez-vous de la voie. Oh. Je vous rappelle que nous, on a des missions. Cette nuit-là, dans le hangar, Mike se plaint des moutons auprès de Rex et de Burt. Ces bêtes ne causent que des problèmes. Je ne vois pas ce qu'on leur trouve. Ils sont stupides. Oui, ils sont stupides, mais ils sont utiles, comme nous trois. Utiles? Non, là tu dérailles, Rex. Je t'assure. Le fermier vend la laine et avec, on fait des vêtements. Ces choses qu'ils portent sur eux en guise de peinture. C'est exactement ça. C'est alors que les mini-locomotives ont la surprise de recevoir la visite de Monsieur Duncan, le petit contrôleur. Les fermiers nous ont chargés de livrer la laine au marché. Si tout se passe bien, ça montrera aux autres que nous sommes vraiment utiles et efficaces. Alors donnez le meilleur de vous-même. J'ai du mal à comprendre, monsieur. Les bêtes sont interdites sur les voies. Elles n'obéiront pas. C'est ce qu'a vécu Mike aujourd'hui. Mais non, n'importe quoi. Les moutons restent là. On prend seulement leur laine dans nos wagons. C'est facile comme mission. Ah oui?
J'ignore si cela sera si facile que ça, Rex, mais puisque tu as l'air de bien t'y connaître, tu prendras le premier train. Oh, merci, monsieur. Faites-moi confiance, ce sera super facile. Je parie que ce sera compliqué. Le lendemain matin, Rex va chercher des wagons et part voir les fermiers pour qu'ils lui donnent la laine. Il commence sa tournée par la gare la plus éloignée. La laine a été compactée pour pouvoir rentrer dans les mini-wagons de Rex. Et ce sont les fermiers eux-mêmes qui s'occupent du chargement. Rex s'arrête donc à chaque ferme située le long de la ligne. On a presque terminé. Ah, je savais que ce serait facile. C'est ce que j'ai dit à Burt et à Mike hier soir. Super facile de chez Facile. C'est ça. Allez, une dernière ferme et on y va. Ce que le conducteur ignore, c'est que les derniers ballots de laine appartiennent à Willy. Willy est l'un des fermiers. Mais comme il est souvent dans la lune, il a du mal à être à l'heure à ses rendez-vous. Oh, Willy, ta laine gigote. Oh non! Si je m'arrête maintenant, j'aggrave mon retard, pourvu que ça tienne. Pendant un moment, rien ne tombe. Et puis, à un virage... Oh, zut! Ma pauvre laine! Oh, c'est Rex! Oh! Je savais que ce serait facile. Je l'avais dit tout à l'heure. Et c'est la catastrophe. Rex! Rex! Ralentis! Attention! Oh, il faut qu'on s'arrête. Freine! Non. Le petit contrôleur vient constater les dégâts. Je suis désolé, monsieur. Je voulais ralentir, je vous jure. Mais j'ai compris trop tard que la voie était bloquée quand je suis passé sous le pont. Et moi, j'ai perdu le contrôle du chariot. Non, en fait, j'ai pris le virage un peu trop vite. Et... Oh, je vous demande pardon, monsieur Duncan. Pas à moi, non. À Rex. Pardon, Rex. Très vite, les ballots de laine sont remis dans les wagons. Burt s'attelle à eux sans perdre de temps et part livrer la laine au marché. Faut croire que partir livrer de la laine est moins facile que ça en a l'air, hein, Rex? Le pauvre Rex, lui, ne doit pas bouger. Et plus les minutes passent, et plus il déprime. T'as raison, il est facile ton travail. Tu dois juste rester allongé. C'est Rex. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On finit au bout d'un moment par remettre Rex sur les rails. Et c'est Burt et Mike qui l'aident à rentrer au hangar. En fait, je suppose que cet accident m'apprendra à me montrer plus modeste. Non, au contraire, ce n'est pas du tout ta faute. C'est celle de Willy le fermier. Le petit contrôleur est déjà dans la zone des hangars quand ils arrivent à Calembour.
Ah, Rex, tu es là. Content de te revoir. Je suis très fier de toi. D'ailleurs, je suis très fier de vous trois. Grâce à Rex qui a réussi à ralentir pile au bon moment, son accident n'aura pas de conséquences. Et vous, Burt et Mike, vous vous êtes conduits en héros. Et je crois que nos clients ont admiré la façon dont nous avons géré la crise. Merci, champion. Faut pas nous sous-estimer, hein? Les passagers nous prenaient pour des jouets auparavant. Mais maintenant, ils s'accordent à nous trouver vraiment utiles. Et quand on aura fini de livrer la laine, ils ont promis de nous confier d'autres missions. Ah, alors ça, c'est pas un problème pour nous, monsieur. N'est-ce pas, Rex? Ce sera, comment tu dis déjà? Super facile de chez Facile. Œil pour œil, dent pour dent. 3 mini-locomotives travaillent sur la partie miniature du chemin de fer de Chicalor. Et ils s'appellent Rex, Mike et Burt. Ces mini-locomotives sont tellement petites que leurs conducteurs sont obligés de s'asseoir sur le wagon tender car ils ne rentrent pas dans les cabines. Ce jour-là, 2 inconnus visitent la petite île de Chicalor. Ils se promènent partout dans une petite voiture et prennent des photos des locomotives qui les intéressent. Oui, Stiti! Les 2 visiteurs passent la journée sur la ligne de Thomas. Thomas a du mal à croire que les 2 hommes préfèrent photographier Toby plutôt que lui. Hé! Pourquoi pas moi, hein? On a déjà plein de photos de locomotives à vapeur. Mais on n'en a presque pas avec des tramways. Eux, ils sont beaucoup moins communs. Pour vous, je suis quoi, moi? Je suis trop ordinaire, c'est ça? Je suppose que oui, Thomas. Oui, puisque d'ordinaire, tu n'es pas malin. Un peu plus tard, Thomas retrouve les 2 visiteurs à la gare de Farcar. Et ils le prennent enfin en photo. Oh! Vous allez où, là? Rencontrer les mini-locomotives. On va peut-être devoir reporter à cause de la météo. On n'arrivera plus à faire de jolies photos aujourd'hui. Il a continué à pleuvoir tout l'après-midi et toute la nuit. Mais le lendemain matin, les nuages font place à un soleil magnifique. C'est le temps idéal pour prendre des photos. On va avoir de la visite aujourd'hui. Et alors? Ici, ça nous arrive tout le temps. Mais là, c'est particulier. L'un tourne de petites vidéos et l'autre écrit des livres. Peut-être que tu seras le héros d'un livre. Mais moi, je veux pas devenir une photo dans un livre. Je veux rester comme je suis. Quoi? Pourquoi vous riez? Ben quoi? Burt est sur le point de commencer sa tournée quand les 2 visiteurs arrivent sur le quai de la gare. Bonjour, toi. Quelle jolie petite locomotive, je suis impressionné. Ah, oh, je m'appelle Burt. Vous pouvez vous installer dans mon tender, vous y serez très bien. Merci, Burt. Sois sûr qu'on le fera, mais plus tard. En fait, il y a une belle lumière grâce au soleil, et on aimerait faire des photos. À tout à l'heure. Oh, c'est agréable des gens qui s'adressent à nous gentiment. La pluie a laissé des flaques de boue un peu partout. Mais à chaque fois que la ligne croise une route, Burt aperçoit les 2 hommes avec leur appareil photo et leur caméra. Coucou! Coucou! Oh! Ils auraient pu me faire un signe de la main! Ils ne peuvent pas s'ils prennent des photos.
Ils n'ont pas voulu me saluer quand j'ai sifflé, alors plus question de les saluer gentiment quand je les vois. Oh! Ah! Oh, ils ne peuvent plus se passer de moi. Tiens, tiens, les revoilà. Faites attention. Ils m'ont éclaboussé. Ils l'ont fait exprès. J'ai de la boue sur le visage. Et ils osent me prendre en photo. Non mais tu te rends compte? Sur la photo, il y aura une jolie locomotive mais couverte de boue. Allons, c'est pas grave, Burt. C'est arrangé. Je t'ai bien lavé. Souris, arrête de bouder. Et le reste de ma carrosserie? J'ai encore de la boue sur ma carrosserie. J'ai envie de leur faire pareil. Ils m'ont sali, donc je dois les salir aussi. C'est comme ça. Ne dis pas de bêtises. Tu dois leur pardonner, Burt. C'était un accident, tu le sais. Ta proposition de promenade dans ton tender tient toujours, Burt? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas. Pas après tout ce que... Bien sûr, avec joie. Alors qu'il traverse la forêt, Burt ne peut s'empêcher de ruminer dans son coin. Quel drôle de temps! Faut bien aimer la pluie. Je sais, je vais me servir de cette mare. Oh, il est génial, mon plan. Dommage que le grand ne soit pas venu avec nous. Burt appuie à fond sur l'accélérateur et s'engage dans une partie de la forêt où se trouve une colline assez haute. Arrivé au sommet, il ralentit. Avance, Burt. Pourquoi tu ralentis? Œil pour œil, dent pour dent, c'est l'heure de ma vengeance. Non! Oh, je suis trempé! Je suis tout trempé! Burt! Burt! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Œil pour œil, dent pour dent. Oh, oh, oh. Au carrefour de Calembour, le petit contrôleur est en colère et il veut des explications. Burt, tu t'es vraiment mal conduit aujourd'hui. On ne doit pas être impoli avec des visiteurs. Mais ils m'ont éclaboussé, monsieur, alors je me suis vengé. Je ne veux pas d'excuses, tu m'entends? Vraiment, tu me fais honte. Rentre dans ton box. Eh ben, dis donc. Ah. Oh, pauvre Burt. Oh non. Burt se morfond dans son box, quand il voit soudain arriver les deux visiteurs qui tiennent à lui parler. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Rebonjour. On est venu te voir parce qu'on est vraiment désolé de t'avoir éclaboussé avec notre voiture. C'est de ma faute. Je n'ai pas fait attention aux flaques de boue. Moi non plus. J'étais bien trop occupé à te prendre en photo. Oh, eh bien, je suppose que... Comment dire, moi aussi, je m'excuse de vous avoir arrosé tout à l'heure. On se demandait s'il n'y avait pas un moyen pour se faire pardonner d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on pourrait t'aider à te nettoyer pour que tu sois aussi chic que tu l'étais ce matin. Le temps que Rex et Mike reviennent, Burt a retrouvé fière allure. Il est aussi beau et propre qu'il l'était ce matin. Alors, on a appris que tu t'étais disputé avec des gens très impolis, c'est vrai, Burt? On nous a dit qu'ils t'avaient éclaboussé. C'est vrai. Mais ils m'ont aidé à me laver. En réalité, ils sont très gentils. Ils écrivent un livre où il y aura un chapitre sur moi. Et j'apparaîtrai dans un film qui passera. Où ça? À la télévision. Ne dis pas de bêtises. Tu sais que ça n'arrivera jamais. Toi, tu crois toujours ce qu'on te raconte. Et pourtant, c'est la pure vérité.